C'est un miracle économique et on a Absolument. la catastrophe économique argentine dans tous les médias français, quoi. C'est ça. Bah, vas-y mec, à toi la parole, hein. Donc ça fait 1 an et 2 jours que Milei a été élu président de la République d'Argentine par 55,7% des voix avec un taux de participation de 77%. Donc déjà, premier fait notable en fait, c'est le plus haut score électif d'un président argentin depuis Perón en 73 en sortie de révolution argentine. C'est le président qui a reçu le plus de votes en valeur absolue de l'histoire de l'Argentine. Absolument, absolument. Ça n'est pas encore tout à fait 1 an de présidence puisqu'il a pris ses fonctions le 10 décembre, mais il y a déjà quand même pas mal de choses à dire, quoi. Donc, pour replanter le contexte, parce que les médias du vieux continent importent et diabolisent Milei. Mais il l'appelle fasciste carrément, hein, sans aucune vergogne. Ah ouais, et fascisme, on ne peut pas taxer Milei de fascisme. Bon, en France, c'est encore pire Ça, que on ça, ne peut Nico, pas. si tu vas par là. En France, c'est tu veux être méchant, bah, c'est beau, les d'extrême droite. C'est Ah pour non, te mais après, catégoriser méchant direct, on en a, fait. C'est tout. après, en France, on a tellement tiré la fenêtre d'Overton sur la gauche que Trotsky est presque au centre, en fait. Ah oui, Donc, c'est ça, tout ce qui est à la gauche de Mélenchon, à la droite, pardon, de Mélenchon, c'est tout de suite l'extrême droite. Tu vois, même le Parti socialiste, il le considère de droite. Donc, Ah oui, mais c'est ouf. tu vois ce Mais que je veux dire. Et aujourd'hui, le Parti si tu- communiste n'est aujourd'hui- pas un parti d'extrême gauche, attention. Ah oui, c'est vrai ça, Ouais, non, mais officiellement. Et ça, c'est carrément l'État qui le dit, hein. C'est carrément les organes d'État qui le disent. Donc, contexte argentin. Il faut savoir que à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l'Argentine fait partie des pays les plus riches du monde, au classement per capita, occupant même parfois la première place. Jusqu'en 1949, date à laquelle, par pur hasard et sans aucune corrélation, hein, bien évidemment, hein, Juan Domingo Perón fait une réforme constitutionnelle pour abandonner le système libéral au profit de quelque chose d'un peu plus social. En tout juste 10 ans, à partir de là, l'Argentine perd 15 places à ce même classement, pour au final perdre 70 places en l'espace de 70 ans. Donc sur 7 décennies, à l'exception d'une seule, hein, sous 89-99 sous Menem, c'est une chute économique vertigineuse à cause de politiques économiques socialistes, avec notamment des inflations records, hein, comme sous Alfonsine par exemple, où l'inflation est montée jusqu'à 5000%. C'est pas encore le Venezuela, mais on est pas mal 5000% d'inflation. 70 places, on passe d'un des pays les plus riches du monde, dont le pays le plus riche du monde, à un pays presque du tiers-monde en l'espace de 70 ans. Donc, Milei hérite d'un pays qui est totalement ruiné. Et la bonne doxia médiatique de gauche l'accuse, lui, de l'avoir ruiné, d'avoir fait exploser l'inflation et la pauvreté. Alors, est-ce que c'est vrai ? On va retracer l'historique sur l'année précédente, les 2 années précédentes. Au premier semestre 2022, le taux de pauvreté en Argentine était à 36,5%. Puis à 39,2% au second semestre 2022. 2023, premier semestre, 48,5%. Puis 51,6% au second semestre quand Milei prend la présidence. Il prend la présidence mi-décembre, hein, encore une fois, pour culminer à 57% au mois de janvier 2024. Et revenir à une moyenne de 52,9% sur tout le premier semestre 2024. Pourquoi ? Parce que Milei l'avait déjà fait baisser à 51% de janvier à juin, soit déjà 6 points en fait. Du coup, et devinez quoi ? Le taux de pauvreté est donné à 47% au mois de septembre, soit 10 points de moins que janvier quand il a pris la présidence, quand il a démarré son mandat. La presse, qu'il a vite diabolisé, hein, s'est juste empressé de montrer les gros chiffres sortis après son investiture au mépris de toute considération de l'inertie économique et de l'évolution des taux. C'est ce qu'on essaie de débloquer aujourd'hui. En fait. C'est le gros problème de médias. C'est que ils te donnent un chiffre de l'Argentine. Regardez, Milei, c'est de la merde. Regardez la pauvreté. Regardez, à Milei, c'est de la merde. C'est ça, ils font regardez, du cherry picking en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Regardez, la Milei, c'est de la merde. Il y a de l'inflation en Argentine. Alors qu'à aucun moment, ils font une comparaison par rapport à où était la situation quand il arrivait au pouvoir. Exactement. Et quand tu fais cette comparaison, c'est que du positif. Quand tu regardes les courbes, tu vois le taux grimper comme ça, et puis Milei, il prend là. Et donc, ça continue de grimper un petit peu les 2 mois qui suivent, mais c'est logique, en fait, tu vois. Attends, laisse-le arriver. C'est pas parce qu'il pose son cul dans la chaise de président que ça y est, tu vois, je veux dire...
Ah, c'est de sa faute. Ben non, non. Et le gros problème, c'est qu'à chaque fois qu'un média vous donne une information comme ça, sans comparatif, ça n'a aucune valeur. Vous dire, aux États-Unis, il y a une dette sous Trump de je ne sais pas combien de centaines de milliards, ça n'a aucune valeur si tu dis pas, si tu compares pas avec 5 ans, 10 ans, 20 ans, avec le moment où il est arrivé à la présidence. Et souvent, ces médias, ils te balancent des données comme ça à l'instant T, alors que c'est des données qui ne sont pertinentes que à travers une courbe. Je te rajoute juste 2 petites infos, Nicolas. Il y a une chose importante à prendre en compte, c'est que l'Argentine, c'est vraiment dans les pays, dans le top 5% des pays où il y a le plus de travaux non déclarés. Donc en fait, quand ils font ces études-là pour dire un tel n'a pas de rentrée d'argent légale, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas 3, 4, 5 autres moyens de faire rentrer de l'argent. Parce qu'il va laver des trucs à droite, revendre des trucs à gauche, faire du troc, etc. etc. Donc déjà, Comme presque partout en Amérique latine. Comme, ce que j'allais dire, comme en Colombie chez notre ami Guise. en Argentine encore plus. Crois-moi, en Argentine, je crois que c'est plus de Ça m'étonne 30% pas, hein. des Argentins, il me semble, Mais qui ont au moins quand- un Parce que travail. par exemple, en Quand tu Colombie, atteins ce niveau de pauvreté, c'est normal. et puis Bien même sûr. quand tu atteins ce niveau de contrôle étatique et que l'État n'a pas les moyens de vraiment le faire, parce qu'un État colombien, par exemple, ça n'a pas la puissance d'un État français, même si c'est négatif quand je dis ça. Le truc, c'est qu'en Colombie, je crois que c'était 40 ou 47% de toute l'économie qui n'est pas déclarée à l'État. Donc c'est aussi énorme quand même. Et il y a un deuxième chose aussi à prendre en compte sur les chiffres de pauvreté, c'est que en fait, forcément, au début, Milei, il a viré quand même des centaines de milliers de fonctionnaires. Donc ces personnes-là qui, pour beaucoup d'entre eux, ne bossaient pas. On fait ne se sont grossir pas les pressés- chiffres. Non, mais ils se sont pas pressés à retrouver un travail non plus. Donc si on estime que ces personnes-là n'ont pas de rentrée d'argent à l'instant T, on peut les considérer comme pauvres, alors qu'ils vivent sur tout ce qu'ils ont récupéré d'argent corrompu des 10, 20, 50 dernières années. Et ce qui est, selon moi, le plus intéressant, c'est de savoir si le travailleur a vu sa qualité de vie augmenter. Et ça, c'est le cas. Il y a des travailleurs qui étaient pauvres, qui sont sortis de la pauvreté simplement parce qu'on les taxait moins. Simplement En fait, parce ce qu'on serait régulait. intéressant de voir ce chiffre que pour le privé. Voilà. Et du coup, même frasque hein, pour l'inflation, même malhonnêteté. Milei pose son cul dans le fauteuil présidentiel, donc je disais le 10 décembre, et quelques jours plus tard sort le taux annuel d'inflation pour décembre qui est de 240%. Et là, tout de suite, c'est pareil. Milei est président depuis 2 semaines et on dit c'est Milei qui a fait grimper l'inflation à 240%. L'inflation annuelle. On rend Milei, qui est là depuis 20 jours, de 365 jours d'inflation, en fait. Il faut avoir un sacré niveau de mauvaise foi pour dire que pour foutre ça sur le dos de Milei. Et puis ils continuent, hein. Pendant des mois, ils ont continué. Hein. Mais là, vous tapez à. Ils y croient vraiment, tu penses? Ils y croient ou c'est juste, on joue le jeu de la mauvaise foi? Parce que s'ils y croient, ils sont vraiment stupides, en fait. Je pense que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens y croient. Les journalistes, je pense qu'il y a le roman national, la ligne à suivre, c'est que c'est l'ennemi, donc il faut le torpiller. On va manipuler. Est-ce que c'est pas limite inconscient, mec? Ils voient une donnée, c'est pas un peu du wishful thinking. Ils voient une donnée qui va dans leur sens, ils vont pas chercher plus loin. Ah non, mais Ouais. alors il y a probablement de ça aussi, mais je pense qu'il y a une directive, c'est-à-dire que le mec, c'est le mal, ok, on va tout faire pour le torpiller. Donc en fait, ouais, c'est ça ce qui se passe dans leur tête. Il faut défoncer Milei, donc on va prendre des données qu'il défonce sans les mettre en contexte, en balançant des mensonges, comme tu le dis, du style c'est la faute de Milei, l'inflation alors qu'il vient de poser son cul sur la chaise. La réalité, les gars, c'est que si aujourd'hui vous allez taper Javier Milei sur Google Actualité, vous allez avoir que des articles qui disent que l'économie est pourri en Argentine, que le taux de pauvreté est mauvais, que l'inflation est mauvaise, etc. Et là, on a un vrai problème parce que c'est tout l'inverse en réalité. En fait, tous ces indicateurs, ils vont dans la bonne direction en Argentine et c'est d'une frustration complète. Mais le problème, c'est que les 90% des gens qui ne s'intéressent pas vraiment à l'économie ou à la politique et qui voient passer ça de loin, le français moyen, il pense que Milei, il est en train de faire de la merde en Argentine. Alors que c'est tout l'inverse. Alors que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Et pour l'inflation, on va, pareil, regarder les trajectoires. Avant Milei, donc janvier 2023, sur toute l'année, taux mensuel d'inflation, en janvier 2023, 6%. Février, 6,6. Mars, 7,7. Avril, 8,4. Mai, juin, juillet, août, 12,4. Septembre, 12,7. Octobre, ça baisse un petit peu, 8,3. Novembre, ça, c'est avant qu'il arrive au pouvoir. 12,8, avant qu'il arrive au pouvoir. Et décembre, 25,5. Donc, en fait, la tendance, elle était quand même déjà hautement. Et d'ailleurs, vous la mettez en parallèle au taux de pauvreté.
c'est logique, ça monte avec. Pourquoi ? Parce que, il faut le rappeler quand même, l'inflation, c'est le premier impôt sur la pauvreté, en fait, l'inflation. Et ça, c'est amorcé bien avant Milei. Et du coup, Milei, donc on disait, arrive en décembre 25,5%, janvier 20,6%, février 13,2%, mars 11%, avril 8,8%, mai 4,2%, juin ça remonte un poil 4,6%, août 4,2%, septembre 3,5%, octobre 2,7%. C'est le miracle argentin. C'est un miracle. Milei n'a C'est fait vraiment un que miracle. faire baisser l'inflation. C'est le miracle économique argentin. Il y a pas d'autre mot en fait. Donc ça fait péter un plomb, mec. C'est un miracle économique et on a la catastrophe économique argentine dans tous les médias français, quoi. C'est ça. Alors que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse et on va continuer de le voir. Pour parler d'autres métriques encore, hein, dès le premier trimestre, suite à la dérégulation du marché immobilier, l'offre de logement dans la capitale a bondi de 50% et les prix moyens des loyers ont chuté de 20%, redressé de l'inflation. Buenos Aires a connu son record historique d'ailleurs du taux le plus bas de personnes en recherche de logement. Les loyers ont baissé en Argentine ? En valeur absolue, à cause de l'inflation, ils ont augmenté. Mais ils ont augmenté beaucoup moins que l'inflation. Tes 10 000 euros, le mois d'après, ils valent plus que 8, 7 ou 6 000 euros en fonction de l'inflation. Et du coup, ton loyer, il peut passer de 10 000, on va dire, à 12 000. Mais si 10 000 valent plus que 6 000, en fait, le loyer a baissé. Tu vois. Donc, en valeur absolue, il a augmenté. Mais en valeur relative et au regard de ce que valait le pesos argentin à ce moment-là, il avait diminué, donc redressé de l'inflation, ce que je disais, hein, il a diminué en fait réellement de 20%. Le loyer moyen. Donc c'est exceptionnel. Là, on est sur un autre miracle. Parce que en plus d'avoir complètement déréglementé le marché locatif, pas complètement, mais de manière très intensive en tout cas, ça a permis, en plus d'avoir beaucoup plus de logements disponibles, mais aussi des logements qui sont moins chers relativement à l'inflation. Exactement. Ça, en vrai, c'est un autre miracle. En fait, pour nous, ça paraît normal, parce qu'on sait que ça marche comme ça, mais pour un pays complètement socialiste comme la France, c'est un truc qui paraîtrait incroyable. Et si demain, on te dit qu'il y a plus de logements de contrôler le loyer aujourd'hui, c'est moins cher, ouais, mais si demain, à Paris, on te dit qu'il y a plus de logements et c'est moins cher, tout le monde te rit à la gueule. Alors que lui, il a fait ça à Buenos Aires. Et ils vont te dire, on comprend pas, le marché s'effondre, il retrouve plus de, les propriétaires veulent pas louer. Ben oui, connard, en fait, tu fais que réguler, comment tu dérégules et tu verras, ça va aller tout seul, en fait, c'est ce qui s'est passé en Argentine. Et cette image mentale, à Paris, plus de logements, moins cher. C'est inimaginable, mec. C'est clair. Le mec, il a fait ça à Buenos Aires. Genre, c'est exceptionnel. Exactement. Je suis sur le cul, moi aussi. Je savais pas que ça avait baissé par rapport à l'inflation. Sur les finances publiques, alors que le déficit public se montait à 5,2% en 2023, donc précédente mandature, hein, 5,2% de déficit public. Milei, quand il arrivait, on le savait, un grand coup de tronçonneuse, mais dès le premier trimestre, en fait, en 3 mois, le gouvernement, il était déjà en excédent budgétaire de 200 milliards de pesos, soit 0,2% point de PIB. Prends-toi ça dans la tronche, Barnier. Tu cherches à faire des économies à fouer, c'est encore le meilleur moyen voilà, plutôt que de taxer plus, réduire la dépense. Non, mais c'est aussi incroyable ce que vient de nous dire Nico, les gars. Nico est en train de nous dire que aujourd'hui, l'Argentine ne s'endette plus. Aujourd'hui, l'Argentine est en excédent budgétaire, l'État argentin. Encore une fois, un truc totalement inimaginable en France. Absolument, ouais, c'est clair. Ouais. La France s'endette tous les ans, hein. Tous les ans. Et la totalité des pays développés, ou la quasi-totalité à quelques rares exceptions près, s'endettent tous les ans. L'Argentine, au bout de 3 mois, ils font des économies. C'est exceptionnel, mais comme quoi, en fait, le truc, c'est qu'on le répète tout le temps, hein, mais Milei, il arrive avec ses principes de liberté économique, etc., etc. Le problème, c'est que les politiciens qui sont souvent là sans aucun principe, qui sont juste là pour leur gueule, pour défendre leurs intérêts, pour défendre leur parti, pour défendre leur mafia, en France, va chercher un politicien qui va vraiment avoir un politicien en mesure de le faire, qui va vraiment avoir à vouloir réduire les dépenses. Un politicien, ce qu'il veut, mec, c'est plus de dépenses, parce que plus de dépenses, ça veut dire plus de contrôle, plus d'argent qui transite entre leurs mains, plus de promesses électorales pour que les gens votent pour eux. Exactement.
D'un point de vue politique, ça n'a aucun intérêt pour faire ça. Est-ce que vous voulez la meilleure illustration visuelle de l'inflation en Argentine? Vas-y. Avec un petit bout de papier. Alors tiens, tu nous as parlé tout à l'heure de Juan Perón. Ça, c'est Eva Perón, donc c'était sa femme, hein, donc dans les années 40-50. Malheureusement, elle est morte relativement jeune. Cristina Kirchner, qui était globalement la plus socialiste des 20 dernières années, qui était au pouvoir il y a 10-15 ans. Lorsqu'elle a fait éditer ce billet avec la tête d'Eva Perón dessus, la parité avec le dollar est à peu près de 100 pesos pour 24 dollars. Ok. Donc il y a environ 15 ans. À votre avis, allez, on peut faire un petit jeu dans le chat. À votre avis, moi je sais ce que ça vaut 100 pesos argentins. Voilà, donc à votre avis, dans le chat, dites-nous combien est-ce que vous pensez que ça vaut en dollars aujourd'hui. Donc faut imaginer à l'époque, 24 dollars, ça te fait vivre, toi et ton foyer, pour 2-3 jours. Hein. Moi, je dirais moins $1 maintenant. Mais oui, large. Et en sachant qu'aujourd'hui, Milei l'a fait remonter, hein, le pesos. En sachant ça, ouais. Ça vaut à peu près 10 centimes. Ça vaut 10 centimes. Donc pour vous dire, ce qui vous permettait de nourrir votre foyer pour 3-4 jours minimum il y a 15 ans, ça vous permet même pas aujourd'hui d'avoir le truc le moins cher dans le carrefour du coin, c'est-à-dire un bout de pain qui vaut 20 centimes. Non, mais c'est violent. Encore une fois, ils passent de la première place du top 10, j'ai envie de dire, ils perdent 70 places au ranking PIB par capita en 70 ans. 70 c'est une chute libre année par année, quoi. Ça aussi, c'est le socialisme, les gars. Ça vient défoncer un pays. Un autre indicateur, la balance commerciale. Sur l'année 2023, l'Argentine cumulait un déficit commercial de 6,9 milliards de dollars, près de 7 milliards de dollars. Depuis Milei, sachant que l'année, elle n'est même pas encore terminée. Hein. On est en novembre, l'année n'est pas terminée. Depuis Milei, pas un seul mois en déficit commercial, pas un seul. Ils sont tous positifs. Et une totalisation arrêtée à octobre, du coup, à 16,5 milliards d'excédent commercial. 16,5 milliards de dollars, hein, pas de pesos, d'excédent commercial. Encore une fois, passer de déficit commercial constant à plus 15 milliards, c'est un miracle. En quelques... surtout que tu me dis que depuis qu'il est arrivé, c'est comme ça, quoi. Ah oui, ouais, depuis, ouais. Pas un seul mois en déficit commercial, ouais, plus 30% en exportation. Ça a été, en vrai, ouais, il est arrivé, il a lâché la bride, en fait, il a libéralisé ce qu'il a pu. C'est-à-dire que l'Argentine, pour une première fois depuis longtemps, elle produit plus, elle exporte plus de richesses qu'elle en importe. Et ça, c'est aussi un très bon signe. La France, elle est en déficit commercial, par exemple. Exactement. Et ça, c'est des indicateurs qui sont très forts. D'ailleurs, le FMI a revu cette fois 4 fois à la hausse les projections, et je pense qu'elle va le faire une 5e fois, les projections de croissance de l'Argentine pour l'année 2025. Et là, à la dernière mise à jour, il prévoit une croissance du PIB de 5% sur l'année 2025. Et j'ai vu passer des forecasts de certaines banques privées d'investissement qui tablent sur 6 à 8% même, certaines, de croissance en Argentine pour 2025. Ce qui est fabuleux, c'est des forecasts, hein. Ça veut dire que je pense même que très certainement, ça va même aller encore au-delà de ça. Les agences de notation ont aussi augmenté la note de l'Argentine à plusieurs reprises. Ouais. Absolument. En fait, concrètement, économiquement, on va pas vous dire que l'Argentine, ça y est, c'est devenu... mais par contre, on est sur une super trajectoire. On peut parler effectivement de miracle économique. Tout est vraiment super positif et voyant au vert pour la suite, quoi. Comment on achète un terrain en Argentine ? Moi, en tout cas, je me suis fait un stock d'actions argentines. C'est pas cher et ça monte très haut. Du coup, vous allez me dire, bon, c'est mignon l'économie et tout, mais l'humain dans tout ça. L'humain. Bon, on a vu déjà que de janvier à septembre, moins 10 points en taux de pauvreté. Ça en dit long sur l'humain. Mais nous, on s'en fiche, mec, de l'humain. On s'en fiche, on est des méchants libéraux, fascistes. Ouais, c'est vrai. On s'en fiche de l'humain. Des méchants capitalistes. Et ben, comme j'aime le dire, la situation en Argentine, ce sont encore les Argentins qui en parlent le mieux. Hein. Et il se trouve que la semaine dernière, donc c'est pas un truc qui est périmé, hein, ça date de la semaine dernière, il y a eu un sondage en Argentine. Et la question, elle était un peu rigolote parce qu'elle est tournée de manière un peu ironique, mais la question était, de point ouvrir les guillemets, avec le système de la tronçonneuse, l'Argentine aura-t-elle un meilleur futur ? Et c'est 68,7% d'Argentins qui ont répondu oui.
avec un tel plébiscite, Milei est dans le top 5 mondial des chefs d'État les plus populaires du monde dans leur propre pays. Et j'ai envie de dire un truc, mec. Le fait que les Argentins pensent comme ça, c'est le meilleur indicateur pour le futur du pays. Exactement. Parce que la politique, en fait, ça passe par la démographie, ça passe par la culture. C'est les gens qui font la politique. Et s'il y a presque 70% des Argentins qui pensent que la technique de la tronçonneuse, que le libéralisme économique va permettre à l'Argentine d'aller de l'avant, c'est un très bon signe dans l'absurdité démocratique pour que ce système, encore une fois, dans le cadre démocratique, reste potentiellement en place à moyen ou long terme. Parce que là, Nico, bon, ça fait qu'1 an, on n'a peut-être pas le recul nécessaire, mais toi, tu penses que il pourrait être réélu relativement facilement avec tout cet engouement-là et ces bons résultats? Les 3 prochaines années le diront, mais moi, je pense que absolument. De toute façon, si pendant 3 ans, il continue de faire le même travail et que ça continue d'aller de mieux en mieux sur la même lancée qu'on a eue cette année, et il ne peut que, bon, déjà, re-rendre un peu de sa superbe économique à l'Argentine, mais surtout être plébiscité de la même manière à la prochaine élection. Peut-être qu'à l'étranger, les médias subventionnés vont dire n'importe quoi de Milei, mais sur place, ça prend pas du tout. Et c'est lui justement qui me disait, non, sur place, ça prend absolument pas leur propagande, parce qu'en fait, ils peuvent voir ce voisin qui bossait plus depuis 10 ans, qui avait perdu son travail et qui a repris une activité. Ils peuvent voir ce jeune qui est parti en Colombie, aux États-Unis, en Espagne, et qui veut revenir parce que Milei a dit qu'il allait mettre en place des choses pour les Argentins. Donc en fait, ils sont pas dupes, ils ont des yeux. Et ils sont capables de se dire, je vois ce qui se passe sous mes yeux, je vois les effets positifs en effectivement 6 mois, 12 mois de Milei. Et Milei, il ne faut pas oublier justement ce que Pierre, c'est la question que tu posais, indirectement, c'est que Milei, il a tablé sur 18 à 24 mois pour voir les premiers effets. Sauf qu'en fait, les premiers effets, on les voit déjà dans la première année. Putain. Donc, pour conclure ma chronique, j'ai envie de vous dire de prendre un peu de recul la prochaine fois que vous lirez certains gros titres malhonnêtes de torche-cul socialistes perfusés aux subventions.